Bonjour à tous, vous voilà de nouveau avec moi en suspension sur le fil vibrant de la merveille. Aujourd'hui, trois nouvelles escales surprenantes nous attendent, hein, trois mystères poétiques fascinants. Commençons, si vous le voulez bien, par un objet tout à fait singulier, l'éolipile. L'éolipile, un appareil antique fascinant, conçu par Héron d'Alexandrie. Alors il s'agit d'une sphère métallique pivotant gracieusement sur son axe et propulsé par de la vapeur d'eau s'échappant de tuyères incurvées. Il faut savoir qu'Héron était un savant génial du 1er siècle après Jésus-Christ et avec cette invention extraordinaire, il avait intuitivement saisi le potentiel mécanique de la vapeur d'eau. Pourtant, celle-ci n'a jamais déclenché la moindre révolution industrielle. Alors vous me direz, pourquoi donc? À mon avis, principalement parce que cette époque, imprégnée de philosophie et d'esthétique, n'était tout simplement pas disposée à considérer la machine comme un outil de production intensive. L'éolipile est donc resté une merveille poétique, un jouet mécanique élégant, euh, un rappel puissant que le génie peut préférer la grâce de l'inutile à la puissance industrielle et qu'on ne devrait jamais juger de la grandeur d'une civilisation sur ce seul critère du progrès technique. Du moins c'est ce que je pense. Deuxième escale, les mystérieuses boules de feu des Nagas. C'est un phénomène intrigant qu'on peut observer sur le Mékong, à la frontière entre la Thaïlande et le Laos. Donc chaque année, à la pleine lune d'octobre, des boules lumineuses émergent silencieusement des eaux du Mékong pour s'élever doucement vers le ciel nocturne avant de disparaître sans bruit. C'est un spectacle qui fascine, tant qu'il attire des milliers de curieux, et génère des débats, des théories diverses. Alors, certains scientifiques évoquent des poches de gaz de méthane, tandis que les populations locales préfèrent y voir la respiration magique de mythiques serpents nagas, les gardiens spirituels du fleuve. À mon sens, l'invisible, le divin, aime à se nicher dans ce genre d'énigmes irrésolues, dans ce battement, dans ce balancement perpétuel entre explication scientifique d'un côté et interprétation mythologique de l'autre. Voilà. Enfin, troisième, dernière merveille, euh, la méduse Turritopsis dorni, surnommée méduse immortelle. Alors cette petite créature marine transparente possède une capacité presque surnaturelle. Lorsqu'elle est blessée, ou bien vieillissante, elle retourne à son stade de polype et peut ainsi redémarrer son cycle de vie indéfiniment. Donc son existence même défie notre conception du temps et de la finitude. Elle nous enseigne que la vie peut être perçue comme un éternel recommencement et nous invite, je crois, à embrasser nos propres cycles avec patience et sérénité. Pour moi, le sens de la vie, c'est tout simplement ça, une danse légère et cyclique de l'âme, traversant l'éternité sans lassitude. Voilà donc, chers amis, nos trois curiosités du jour. L'éolipile d'Héron, gage d'une autre modernité possible. Les boules de feu des Nagas, poésie nocturne convoquant magie et science. Et enfin, la méduse immortelle, symbole discret de l'âme humaine. Gardons toujours une joyeuse lucidité devant l'insolite, un sourire émerveillé face au mystère du monde. C'est là, je crois, être vivant, tout simplement. Merci à tous de votre fidélité, et à bientôt, si Dieu le veut.